Tout accepter par amour, oui, c'est important parce que vous savez, hein, par amour, parfois, on accepte tout et n'importe quoi et après, on se retrouve dans la merde. C'est-à-dire qu'après, on ne s'en sort plus. Après, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Puisque tu as tout accepté par amour, mais c'est pas toi. Voilà, c'est pas toi. C'est-à-dire que tu ne te reconnais pas dans ça. En fait, tu as accepté juste pour faire plaisir à l'autre. Tu as accepté juste pour, en fait, montrer à l'autre que tu n'as tellement pas envie de le perdre que tu peux accepter tout ce qu'il te dit. Mais est-ce que c'est pourtant que tu es heureux ou tu es heureuse dans ta relation? Non, parce que ce n'est pas toi. Tu n'es pas vrai. C'est-à-dire que tu ne te montres pas tel que tu es. Oui, vous savez, il y a quelqu'un qui me disait, il y a un mec qui me disait la dernière fois, coach, je me suis mise avec ma chérie. Je lui ai demandé, parce que je suis de religion musulmane, elle est chrétienne. Et donc, je lui ai dit, pour qu'on se marie, il faut qu'elle devienne musulmane. C'est-à-dire que pour qu'on se marie, il faut qu'elle devienne musulmane comme moi. Sinon, je ne pourrais pas la marier. Et donc, elle ne veut pas accepter. Parce qu'elle dit, elle ne peut pas laisser sa religion pour ça. Elle ne peut pas accepter. Est-ce que c'est normal, cette attitude-là? Est-ce que c'est normal ce qu'elle fait? J'ai dit, mais c'est très normal. C'est très normal, c'est-à-dire que toi une femme même ou toi un homme même, c'est pas parce que tu es amoureux d'une personne qu'on va te dire change de religion. C'est-à-dire que si tu es né chrétien, tes parents sont chrétiens, tu as grandi chrétien, parce qu'aujourd'hui tu es avec une personne et juste parce que la personne veut te marier, elle te pose une condition et toi maintenant qui étais chrétien, tu deviens musulman. Ou même toi qui étais musulman, tu deviens chrétien, juste par amour. Mais en fait, ça ne sert à rien. C'est nul. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais accepter ça. C'est-à-dire qu'une personne avec qui tu es, une femme avec qui tu es, un homme avec qui tu es, s'il ne peut pas t'accepter tel que tu es. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, quand on dit accepter tout, il ne faut pas confondre. Parce que tu peux faire des concessions dans ta relation amoureuse. Dans ta relation amoureuse, tu peux faire des concessions. Ça veut dire des concessions, c'est quoi? Ça veut dire que si tu ne respectes pas ton homme ou tu ne respectes pas ta chérie, tu peux essayer de faire un effort pour la respecter. Parce que c'est la base même de la relation. Ça, tu fais des concessions. Si tu avais pour habitude de sortir tout le temps avec tes amis, si tu avais pour habitude d'aller tout le temps au week-end avec tes amis et de délaisser ta partenaire ou de délaisser ton partenaire, tu fais des concessions. Ça veut dire que tu essaies de penser aussi à lui. Tu essaies de te dire que au lieu d'aller tous les week-ends en week-end avec mes amis, au lieu de sortir tout le temps avec mes amis, je vais sortir un peu avec mes amis et je vais passer quelques temps aussi avec ma partenaire ou avec mon partenaire. Ça, tu fais des concessions. Mais accepter tout, c'est-à-dire que accepter même de changer carrément, juste parce que tu aimes une personne, ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, un homme qui ne veut pas t'accepter parce que tu es chrétien, un homme qui dit qu'il ne peut pas te marier parce que tu es chrétienne, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. C'est pas forcé. Voilà, en fait, je veux dire, c'est pas forcé. C'est-à-dire que quand on s'aime, quand on n'a pas la même vision, on n'a pas la même façon de voir les choses, en fait, on se sépare. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que il ne faut pas se séparer lorsqu'il n'y a pas amour. Parfois, il y a des séparations. Même quand il y a l'amour, on se sépare parce que, en fait, on ne s'entend plus. Parce que ce que l'autre demande, c'est trop. On ne peut pas l'accepter. On a des valeurs, on a des principes. Vous comprenez un peu? Et donc, un homme même qui ne veut pas te marier parce que ses parents estiment que, comme il est musulman, il doit marier absolument une femme musulmane, tu le laisses tranquille. Tu prends ton chemin, il prend son chemin. Il n'a qu'à le prendre une musulmane comme lui. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand toi, une femme même, tu acceptes tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand tu changes de religion juste par amour, quand tu es dans la religion, quand tu es avec ton homme, c'est pas pourtant que cet homme va t'aimer. Non. C'est pas pourtant qu'il va t'aimer. Il t'aimera pas. Voilà, parce que il y a des femmes en fait qui font des erreurs. Elles se disent, bon, si je change de religion, si je deviens musulmane comme lui, si je deviens chrétienne comme lui, il va m'aimer, on va rester ensemble, il va... Non, même quand tu fais ça, il ne t'aime pas. En fait, je veux dire, pour qu'un homme reste avec toi ou pour qu'un homme t'aime, tu n'as pas besoin de te travestir, tu n'as pas besoin de changer même carrément, quoi. Non, non, tu lui dis simplement que c'est ta religion. S'il t'aime, il t'accepte avec ta religion. Si il veut vraiment rester avec toi, il t'impose. Maintenant, si ses parents ne veulent pas, c'est leur choix. Maintenant, si lui, il veut accepter
parce qu'il ne veut pas accepter, parce que ses parents ne veulent pas. Mais vous vous laissez. Est-ce qu'amour là c'est forcé? C'est-à-dire que moi franchement je ne comprends pas. Franchement je ne comprends pas. Comment est-ce que on peut... C'est-à-dire on peut oublier ses valeurs, on peut oublier ses principes au nom de l'amour. Moi ça je n'arrive pas à comprendre. Je veux qu'on m'explique. Moi je suis chrétienne. Je suis chrétienne. J'ai toujours été chrétienne. Je ne suis pas née chrétienne, mais je suis devenue chrétienne. Mais j'avais toujours la crainte de Dieu. Je savais toujours qu'il y avait un esprit très fort, très puissant, qui était au-dessus de nous. Voilà. Mais après, je suis devenue chrétienne. Mais je dis, pour rien au monde, je vais laisser ma religion pour un homme. Pour rien au monde. Même si l'homme que je connais, si l'homme avec qui je suis, je l'aime à la folie. Même si, c'est-à-dire que je ne peux même plus vivre sans lui. Je ne peux pas. S'il me demande ça, il va partir. Même si j'ai mal, mais au moins, je suis resté digne. Rester digne, c'est garder sa foi, garder sa religion. C'est le même Dieu que nous prions, c'est vrai. Mais, je vais dire, respectons-nous. C'est-à-dire que toi, je respecte ta religion, tu dois respecter ma religion. Maintenant, si tu estimes que moi, ma religion, elle n'est pas la bonne, et que c'est toi, ta religion, qui est la bonne, mon frère, toi et moi, bye bye. Ciao, ciao. Faut prendre ton chemin. Parce que c'est ce que vous oubliez. C'est-à-dire que quand toi, une femme même, tu rencontres un homme, que tu es chrétienne, et que cet homme-là te dit, il faut changer de religion pour que je te marie. Toi, la femme, quand tu acceptes, après le mec, si tu veux, tout ce qu'il fait dans votre foyer, toi, ça ne te convient pas. En fait, votre foyer fonctionne en fonction de lui, sa culture. En fonction de lui, ses coutumes, sa coutume. Et toi, en fait, tes origines même sont carrément oubliées. C'est-à-dire tes valeurs même sont carrément oubliées. C'est-à-dire que dans la religion, comme tu as laissé ta religion chrétienne pour devenir musulmane, le mec demain il s'assoit devant toi et puis il te dit, bon, comme tu sais dans ma religion, on a droit à 4 femmes, je vais prendre une deuxième femme. Et après il te dit, comme on a droit à 4 femmes, je vais prendre une troisième femme. Alors que toi-même là, c'est pas toi. Tu sais que tu ne peux pas supporter ça. Tu sais que ça là, ça ne te convient pas. Pourquoi? Parce que toi dans ta religion là, il n'y a pas ça. Dans ta religion, on dit un seul homme, une seule femme. Voilà. Donc c'est ça, en fait, je veux dire, quand tu acceptes tout et n'importe quoi, après ça devient un vice. Après c'est de plus en plus. Le mec, en fait, quand il te dit, il faut faire ça, que tu acceptes, demain, il va encore te dire, il faut faire ça, tu vas accepter. C'est ça. Et puis même quand tu finis par accepter, c'est pas pourtant que tu es heureuse. C'est-à-dire que tu es dans le foyer et puis tu es triste. Tu es dans le foyer, tu es malheureuse. On dirait on t'a forcé. Non. N'acceptez jamais ça. Toi, un homme même. Il y a un homme hier qui m'a écrit, qui me dit, coach, je suis avec ma chérie, je suis musulman, mais quand je me suis mis avec elle, elle a demandé que je devienne chrétien pour qu'on puisse se marier, pour qu'on puisse rester ensemble. Elle vient de me quitter. J'ai quitté ma religion pour elle. Elle vient de me quitter. Coach, j'ai besoin de conseils. Je dis, voilà, c'est ça. En fait, tu as besoin de conseils. Quels conseils on peut te donner à ce stade-là? Quels conseils? Tu as déjà abandonné ta religion pour une femme. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis l'amour qui est là. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, quand tu acceptes tout et n'importe quoi, quand tu acceptes de faire quelque chose au nom de l'amour, ne pense pas que c'est une condition pour que la personne reste avec toi, même si elle ne t'aime plus, même si elle n'a même plus envie de rester avec toi. Non, ne pense pas ça. C'est-à-dire que demain, si elle ne t'aime plus, elle va partir. Elle ne va pas se dire que, ah, il a changé de religion pour moi. Ah, il a changé de culture pour moi. Ah, il a changé de coutume pour moi. Aujourd'hui, il fait ça pour moi. Donc, je dois rester avec lui. Je dois être reconnaissante. Elle ne va pas se dire ça. L'homme même, là, il ne va pas se dire ça. Demain, s'il veut te jeter, il va te jeter. Demain, si elle veut te jeter, elle va te jeter. Donc, je vais vous dire que restez tel que vous êtes. Restez tel que vous êtes. On doit vous accepter tel que vous êtes. Il y a c'est-à-dire qu'il y a une modification à faire à votre niveau. La modification, c'est l'attitude. C'est peut-être votre façon d'être négligent. C'est peut-être votre façon de moins vous investir. C'est peut-être votre façon de ne pas comprendre même la perception de l'amour. Ça, en fait, vous pouvez modifier ça. C'est-à-dire que quand tu es dans une relation, tu peux modifier quelques erreurs. Tu peux modifier quelques attitudes qui ne sont pas vraiment bien. C'est-à-dire que qui te rendent invivable, qui font qu'une femme ne peut pas rester avec toi. Tu peux essayer de modifier ça. Toi, une femme, tu peux essayer de modifier ton attitude. Ça veut dire que tu as des défauts, en fait, qui font que les hommes ne peuvent pas rester avec toi. Ça, en fait, tu modifies, mais tu ne changes pas. Parce que ta personnalité reste. Ta culture reste. Tes origines restent. Ta foi reste.
Ta croyance reste. C'est très important. N'accepte pas tout et n'importe quoi. N'accepte pas tout et n'importe quoi. Il y a ce qu'on accepte et il y a ce qu'on n'accepte jamais. Avant-hier, j'ai mis un post où je disais que il y a une dame qui est rentrée en contact avec moi qui me dit que son mari, en fait, lui a expliqué son vice. Ça veut dire que son mari lui a dit que lui, il a un vice. C'est-à-dire qu'il aimerait essayer ça avec elle. Et elle lui demande c'est quoi le vice. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler, mettez beaucoup de cœur. Voilà. Mettez beaucoup de cœur les amours, ils sont en train de me signaler. Aujourd'hui, les sorciers sont au rendez-vous. Ce qu'il va dire là, ça ne les arrange pas. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens ont un problème avec la vérité. Donc, voilà. Il y a des thèmes comme ça où ça ne les arrange pas parce qu'ils sont dans des relations où ils sont en train de manipuler des femmes, ils sont en train de manipuler des personnes ou même des hommes. Et donc, quand tu viens comme ça et puis tu essaies de dire la vérité, ils te signalent. C'est-à-dire, ils sont contre la vérité. Mais je vais dire ma vérité. Donc, le monsieur me dit, oui, la dame, elle me dit que oui, mon homme me dit qu'il a un vice. Et qu'il aimerait que le mois, on fasse un mougouli à 3. Un mougouli à 3, c'est quoi? Un mougouli à 3, ça veut dire avec une autre go. Avec une autre nana. Avec une autre nana. Et coach, en fait, je veux savoir comment je dois me comporter. Est-ce que je dois accepter de mougou avec une autre femme et lui, ou est-ce que je dois refuser? Et en fait, j'ai répondu, j'ai dit, tu n'es pas obligé. J'ai dit à la dame, je dis, tu n'es pas obligé. Si tu penses que tu peux le faire, vas-y. Si tu penses que tu veux, en fait, si tu veux le faire, vas-y. Mais si tu ne le sens pas, si tu n'as pas envie, ne fais pas. Voilà, ne fais pas. Ne le fais pas parce que tu as envie de tellement plaire. Tu as envie tellement qu'il reste avec toi. Non, fais-le parce que tu as envie d'essayer cette expérience avec lui. Elle dit, mais est-ce que ce n'est pas un manque de respect? Je dis, ce n'est pas un manque de respect. Je dis, non, ce n'est pas un manque de respect. Parce que c'est ça, vous savez. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, si j'ai horreur de quelque chose dans ma vie, c'est l'hypocrisie. J'aime pas l'hypocrisie. Et en fait, il y a des personnes qui sont tellement hypocrites qui sur les réseaux sociaux veulent tellement paraître comme des personnes saintes, des personnes tellement parfaites, que quand tu abordes un sujet, c'est-à-dire que quand tu abordes un sujet qui ne les arrange pas, ils viennent là te traiter de tous les noms. Ils viennent là dire que tu donnes de mauvais conseils, alors qu'il y a de tout dans ce monde. Il y a de tout. Ça veut dire que toi, ton expérience que tu es en train de vivre, ta vie que tu es en train de vivre là, tu ne fais pas l'unanimité. C'est-à-dire que tu n'es pas la seule sur la planète. Tu n'es pas le seul sur la planète. Ta façon de voir les choses là, tu n'es pas le seul. Et donc, si aujourd'hui on est en train de dire quelque chose qui toi ne te convient pas, essaye de comprendre et de donner ton avis. Ne juge pas. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés. Il y a des hommes qui sont mariés avec leurs femmes. Il y a des femmes qui sont mariées avec leur mari. Et qui font des vices, qui ont des vices et qui le font ensemble. C'est pas pourtant qui ne sont pas mariés. C'est pas pourtant qu'ils ne sont pas ensemble. Ça s'appelle un vice. Moi, je dis toujours, je préfère que mon homme me dise son vice ou ses vices. Je préfère que mon homme me dise quels sont ses vices. Parce que toi, une femme, même quand tu es dans ta relation, c'est que tu dois comprendre, c'est que ton mari, tu dois l'emmener à te dire ses vices, à te dire ce qu'il aimerait faire. Voilà, ses fantasmes. Tu dois amener ton homme à te dire ça. Mais quand toi, une femme même, tu joues les saintes nitouches, quand tu joues la Vierge Marie, quand la Vierge Marie et toi, vous prenez le petit déjeuner tous les jours, quand tu montres à ton homme que tu es tellement parfaite, que tu as la clé du paradis, que toi, tu es irréprochable, mais un homme même, tu te comportes comme ça, jamais il te dira ses vices, jamais il te dira tes fantasmes. Et toi, tu vas rester là en fait, et le mec, il va aller kiffer dehors. Il va aller kiffer dehors avec une autre nana. C'est ce qui fait que parfois dans votre couple, vos maris vous quittent pour leur maîtresse. C'est ce qui fait que parfois dans votre couple, quand vos maris rencontrent des femmes dehors, ils sont fous. Ils ne se contrôlent plus. Ils deviennent malades. Parce que ce qu'ils ont en eux depuis des années, ce qu'ils aimeraient faire depuis des années, ils n'arrivent même pas à dire ça, à vous dire ça. Ils n'arrivent même pas à communiquer avec vous. Tellement que vous créez une barrière, tellement que vous jugez tout le temps. Vous êtes tout le temps en train de juger. Vous êtes tout le temps en train de juger. Et en fait, c'est tellement dangereux ça.
C'est tellement dangereux. Et quand tu viens dire, on dit que tu ne donnes pas de bons conseils. Pourquoi tu ne donnes pas de bons conseils? Pourquoi? Quand on dit fantasme, il y a une qui avait mis un commentaire la dernière fois, quand j'ai vu, ça m'a fait rire. Elle dit, voilà, vous voulez tellement ressembler aux Occidentaux, voilà ce que ça vous fait. Ça m'a fait rire. Ce que vous devez comprendre, c'est que la partouze, on dit la partouze, ce n'est pas avec trois personnes, c'est avec plusieurs personnes. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'amour à 3 ou bien 4 là, au temps même de Jésus là, ça existait. Au temps même de Jésus, ça veut dire que les rois là, les rois là, ils prenaient plusieurs femmes dans leur chambre avec leur épouse. Et puis ils faisaient des plans à 3. Ils faisaient des plans à plusieurs. Même les femmes de rois, même les reines, il n'y avait pas plus vicieuses qu'elles. Elles étaient avec leur mari et elles faisaient des vices, des fantasmes. Vous comprenez? Donc arrêtez de dire, on veut ressembler aux Occidentaux. Non, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Après, toi, une femme, quand tu es avec un homme qui te dit, j'ai envie qu'on fasse ça. J'ai envie que, moi, mon fantasme, c'est ça. J'ai envie qu'on essaye ça, ma femme. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux, tu le fais. Ne pense pas que Dieu va te punir pour ça. Il y a des gens qui ont écrit des commentaires ce matin, m'ont fait rigoler. J'ai vu abomination. Abomination. Oui, en fait, ça, c'est une expression que les gens emploient comme ça, sans même connaître le sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, les soi-disant croyants, qui ont la crainte de Dieu, tellement chrétiens là. Voilà, ça c'est leur phrase, ça. Abomination, c'est-à-dire 1, 2, 3, abomination. Mais ils ne savent même pas le sens de l'abomination. Ils disent ça comme ça parce qu'il faut le dire. Voilà. C'est quoi abomination? C'est-à-dire que vous pensez qu'un homme même qui est avec sa femme, qui dit à sa femme, bébé, tu sais que j'aimerais essayer un plan à 3. Et qu'il dit ça à sa femme, pourquoi vous dites que il ne la respecte pas? Pour vous, le respect, c'est quoi? Moi, je dis le respect, c'est la sincérité. Le respect, c'est la sincérité. C'est-à-dire que dans une relation amoureuse, je préfère que mon homme reste sincère. Je préfère que mon homme soit sincère. Je préfère que ma femme, la femme soit sincère. Au moins, ton homme te dit qui il est. Au moins, ton homme te dit ce qu'il a dans le cœur. C'est ça la sincérité. Mais quand un homme même cache ce qu'il aime, ce qu'il aimerait faire, son fantasme, son vice à sa femme, c'est ce qu'on appelle le manque de respect. Parce qu'il lui cache ça, mais quand il est dehors là, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, quand tu viens dire la vérité comme ça au grand jour, les gens te jugent, les gens te traitent. Mais si on montrait un peu la vie privée de tout un chacun sur les réseaux sociaux, si on montrait un peu ce que les gens faisaient dans le noir, dans l'ombre, entre 4 murs, vraiment, il y a des gens qui viennent juger ici. On allait tellement rire de leur vie parce que ils sont même les plus vicieux de la planète. Ils sont les plus pervers de la planète. Mais en fait, voilà, on appelle ça apparence. Voilà, c'est ça. Se donner une image. Ça, c'est tellement dommage. Et ce sont ces personnes-là qui passent leur temps à juger. Toi, une femme, si tu es dans ton foyer, ou bien tu es avec ton homme, tu es avec ton chéri, s'il te dit, bébé, j'aimerais que toi et moi on essaye ça. J'aimerais que toi et moi, on parte un jour, on prenne une nana, qu'on ait quelque chose, on ait des rapports à 3. Ma chérie, il ne te manque pas de respect. Pas du tout. La personne qui te dit ça là, elle te ment. La personne qui te dit ça là, elle a une mentalité rétrograde. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, quand une personne même qui a une mentalité rétrograde te donne des conseils, tu vas de mal en pire. Tu restes dans la mentalité d'Ablapoku. C'est-à-dire que dans la mentalité rétrograde, il ne te manque pas de respect. Il te dit simplement son kiff. Il te dit simplement ce qu'il veut, ce qu'il aime faire. Après, tu n'es pas obligé de l'accepter. Voilà. C'est-à-dire que tu peux lui faire comprendre que toi, en fait, tu ne vois pas les choses comme ça. Toi, en fait, tu ne te vois pas dans ça. Toi, en fait, tu ne te reconnais pas dans ça. Tu ne veux pas le faire. Au moins, si tu as dit, au moins tu l'as dit, tu ne veux pas faire. Je préfère ça. Mais quand tu dis tu ne veux pas faire, ne pense pas que si tu dis que tu ne veux pas faire, il va te quitter. En fait, dis-le parce que c'est ce que tu ressens. Qu'il te quitte, qu'il ne te quitte pas, rien à foutre. Au moins, tu as dit. En fait, on ne force pas. Il ne faut pas te sentir obligé. Quand tu es dans une relation amoureuse, quand on te demande de faire quelque chose, ne te sens pas obligé. Si ce n'est pas tes valeurs, tu ne fais pas. Si ce n'est pas tes principes, tu ne fais pas. On ne te force pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, je veux dire, ne jugez pas. Il ne faut pas qu'on reste tout le temps là à juger, non. Chacun connaît son vice.
Chacun sait qui il est devant son miroir. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez, toi une femme même, quand tu es dans ta relation, et puis ton chéri te dit, tu sais bébé, moi, toute ma vie, j'ai grandi avec des parents où ma mère, elle était tout le temps à la maison. Elle s'est occupée de notre éducation. Elle s'est occupée de nous. Et pourtant, le foyer était béni. Et mon papa, c'est lui qui partait chercher de l'argent. C'est lui qui travaillait fort pour amener de l'argent à la maison. Et donc, moi, j'aimerais que ce soit comme ça dans mon couple. J'aimerais que toi, tu restes à la maison et que moi, je parte chercher l'argent. Voilà, parce que l'argent que je vais chercher, c'est pour nous deux. Tu ne l'acceptes pas, toi, la femme. Il ne faut pas l'accepter. Voilà. Si c'est comme ça qu'il a grandi, si il a eu des parents qui eux, ont marché comme ça, c'est-à-dire que si lui, sa maman est restée femme de, comment on les appelle, femme de ménage, non, femme à la maison, si sa maman est restée femme à la maison, que ça s'est bien passé, ça c'est la vie de sa mère. C'est pas ta vie. Et donc je veux dire, tu ne peux pas accepter ça, parce que toi, une femme même, tu as besoin d'exister. Toi, une femme même, tu as besoin de vivre. Alors, quand on dit exister, c'est quoi? C'est que tu vas faire, ton travail, tes occupations, ton épanouissement. C'est ça. Et donc, tu ne peux pas te dire, oui, comme je suis avec lui, on s'est mariés et tout. Il m'a dit de ne plus travailler, de rester à la maison. Je vais rester à la maison. Lui, il va aller chercher l'argent. Mais ma chérie, l'argent qu'un homme va aller chercher là, est-ce que toi-même, ça peut te satisfaire? On a qu'à se dire la vérité. Est-ce que ça peut te satisfaire? C'est-à-dire que même si ton homme te dit, ne travaille pas, je vais te payer par mois. Mais est-ce qu'il va te payer tous les mois? Est-ce qu'il va respecter tout le temps? Au début, il va respecter, mais est-ce qu'arrivé à un certain moment, il ne va pas commencer à traîner? Est-ce qu'arrivé à un certain moment, il ne va pas commencer à gonfler son nez? Est-ce qu'arrivé à un certain moment, il ne va pas commencer à avoir de mauvaise humeur? Alors, il ne va pas commencer à être de mauvaise humeur, alors que c'est lui-même qui t'a demandé de ne pas travailler. Je veux dire, l'être humain est comme ça. L'être humain oublie vite. C'est-à-dire qu'il s'en lasse. Et donc, toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, tu dois faire comprendre à l'homme avec qui tu es que de la manière il va travailler, puis ça lui fait plaisir. C'est comme ça, toi aussi, tu veux travailler pour te sentir bien, pour te sentir à l'aise. C'est très important. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Toi, une femme même, quand tu refuses, quand tu acceptes de ne plus travailler parce que ton mari te le demande, mais en fait, tu es à la maison, mais quand tu es à la maison, arrivé à un certain moment, tu commences à te négliger. Tu te négliges pourquoi? Parce que tu ne sais pas où aller. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, tu t'occupes peut-être des enfants, tu les déposes à l'école, après tu es à la maison, tu vas faire des courses vite fait au supermarché ou bien au marché. Et donc, tu te dis, mais ça, en fait, ça ne te pousse pas à te rendre toujours belle, à t'habiller toujours, à te rendre toujours coquette, parce que ça s'appelle les habitudes. Voilà, donc tu restes comme ça, à te négliger. Et donc, tu es tout le temps négligé. Tu es tout le temps négligé, mais quand tu es tout le temps négligé, ça fait que tu changes. Tu n'es plus la même. Tu n'es plus cette femme coquette. Tu n'es plus cette femme tellement belle, tellement pétillante, non. Tu deviens une femme banale parce que tu es au foyer. Et ton mari, il sort tous les jours. Quand il sort, il rentre le soir. Quand il rentre le soir, il vient te trouver dans une posture où il n'y a même pas de séduction, où tu as passé toute ta journée à t'occuper de ton foyer, à t'occuper de tes enfants. Et quand il rentre, il te regarde, à peine même s'il te regarde. Arrivé à un certain moment, il te trouve tellement banal qu'il commence même à moins te regarder, il commence à moins te toucher, il commence à plus te parler mal. Les foutaises commencent à rentrer dedans. Donc toi, une femme n'accepte pas. Quand on te dit, toi, une femme d'aller travailler, quand on te dit, toi, une femme d'avoir une activité, c'est pour que ton foyer marche. C'est pour que ton mariage, là, ça marche. C'est pour que l'homme avec qui tu es là, il t'aime toujours. C'est pour que l'homme avec qui tu es là, il t'admire. C'est ça. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu as ton activité, ton mari t'admire. Ton homme t'admire parce que tu es sollicité, parce que tu es occupé. C'est ça. Et ça fait qu'il t'aime de plus en plus. Mais quand tu acceptes tout et n'importe quoi, quand tu acceptes de laisser ton travail, toutes tes études que tu as faites, tous les diplômes que tu as, c'est elle là, c'est elle dans la maison, c'est tout. Tu es à la maison seulement. Ma chérie, tu as été à l'école pourquoi? Tu as été à l'école pourquoi? Tu as eu tes diplômes là, c'est pourquoi? Pour rester dans la maison. Il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi par amour. Juste parce que tu aimes un homme. Tu acceptes tout et n'importe quoi. Il faut arrêter ça, les filles. Il faut arrêter ça. Je dis, ce n'est pas pourtant que l'homme sera reconnaissant. Vous comprenez? Ce n'est pas pourtant l'homme sera reconnaissant. Et vous êtes d'accord avec moi? Il y a plein de femmes comme ça aujourd'hui qui sont dans la situation, qui ont arrêté leur travail, qui ne travaillent plus. Parce que leur mari ont demandé qu'elle reste à la maison pour s'occuper des enfants. Et ça fait 5 ans. Ça fait 6 ans qu'elles ne travaillent plus. Elles sont dans la maison. Elles savent un peu ce qui se passe dans leur foyer.
elles connaissent leur réalité. Elles sont en train de me suivre. Elles savent que ce que je suis en train de dire est vrai. Parce qu'il y a des femmes qui me suivent, qui savent que ce que je dis est vrai, mais qui ne commandent jamais, qui ne l'aident jamais, parce qu'elles restent très discrètes. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, mais qui sont discrètes, mais qui se manifestent après. C'est-à-dire que qui rentrent en contact avec moi après, pour me dire, coach, merci. Coach, ce que vous avez dit, vous avez parlé de ma vie. Vous vous êtes adressé à moi. Et donc, ces femmes-là qui sont en train de me suivre, elles savent de quoi je parle. Ces femmes qui ont tout abandonné par amour, elles savent de quoi je suis en train de parler. Elles savent qu'aujourd'hui, elles ne sont pas épanouies. Vous savez, il y a une dame qui avait un bon boulot en Afrique, mais un très bon poste en Afrique. Et son mari, en fait, a eu une promotion, son chéri a eu une promotion ici en Europe. Et donc, il lui a dit d'arrêter son activité pour la suivre. Et la femme, en fait, elle a arrêté son activité, elle a été licenciée et elle a suivi son mari ici en Europe. Et ils sont ici, ça fait 3 ans. Le monsieur, il est venu travailler. Donc, elle est venue forcément. Elle n'a plus son même boulot parce que quand tu es en Afrique, tu as un bon boulot. Quand tu as un bon poste, quand tu viens ici en Europe, en fait, ce diplôme n'est pas reconnu. Voilà, on te demande de suivre une formation ou on te demande d'aller à l'école, de retourner à l'école parce qu'on estime que les diplômes qui sont au bled, là, c'est pas trop solide. Donc, la femme, quand elle est venue, elle n'avait plus son même travail. Donc, elle est restée là à avoir des petits boulots à la con, des petits boulots comme ça. Et ce n'était plus elle-même. Mais aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'ils sont ici en Europe. Mais Dieu seul sait ce qu'elle est en train de traverser aujourd'hui. Dieu seul sait ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Le cauchemar qu'elle vit aujourd'hui. Aujourd'hui, cet homme ne la regarde même plus. Il ne la regarde même plus. Il se fout d'elle, mais pas possible. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il reste dans la maison, il peut ne pas lui parler pendant 3, 4, 5 jours. Et quand elle vient lui parler, il est toujours sur la défensive. Tu comprends? Vous comprenez? Et donc, cette femme-là est rentrée en contact avec moi. Et puis, elle m'a dit, coach, vous savez, je regrette aujourd'hui. Je regrette parce que j'ai tout abandonné pour le suivre. Et regardez comment il se comporte aujourd'hui. Regardez comment il me minimise aujourd'hui. Regardez comment je suis en train de souffrir aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas tout accepter. C'est ça. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu veux prendre une décision par amour, il faut penser d'abord à toi. Il faut penser d'abord à toi. Il faut penser à, est-ce que cette décision, est-ce que ce que je vais accepter là, est-ce que moi-même ça me convient? Est-ce que ça m'arrange? Si ça ne t'arrange pas, ma chérie, ne le fais pas. Parce que ce n'est pas pourtant que cet homme sera reconnaissant. Il ne sera pas reconnaissant. Il ne sera pas reconnaissant. Tu as gâché ta vie. Tu as suivi un homme par amour. Tu as accepté par amour certaines choses. Aujourd'hui, cet homme n'est pas reconnaissant. Et tu es en train de galérer. Tu es en train de souffrir. Alors que si tu avais gardé ce poste-là et que tu lui avais dit, chérie, tu as eu une promotion en Europe. Ok, tu vas partir pour ta promotion. Moi, je vais rester ici. On va faire la navette et on va voir ensemble plus tard si c'est moi qui dois te rejoindre ou c'est toi qui dois rentrer. En fait, on va s'organiser en fonction. Et moi, je vais essayer de me renseigner. Je vais essayer de voir si, quand je vais te suivre, est-ce que j'aurai mon même poste? Est-ce que, en fait, je vais dire, tout est préparé. Il faut préparer les choses. C'est-à-dire que quand un homme te dit, lève-toi, suis-moi, abandonne ton travail, abandonne ta vie, suis-moi. Il ne faut pas te lever un matin comme ça pour le suivre. Non, ça se prépare. Ça se prépare. Je ne vois même pas vos commentaires, tellement qu'ils sont en train de me signaler. Tellement qu'ils sont en train de me signaler aujourd'hui, là, ils ne voient même pas vos commentaires. Mais ce n'est pas grave. Ça se prépare. Vous comprenez? Ça veut dire que les décisions que tu vas prendre, ça doit se préparer parce que tu as une vie. Parce que tu as quelque chose que tu fais dans ta vie qui te rend vraiment épanouie. Qui fait que tu es heureuse. Qui fait que tu te sens femme. Et donc, tu ne peux pas, voilà, accepter quelque chose un matin comme ça. On vient te dire, oui, il faut arrêter ça parce que ça. Et puis, tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Non, tu vas le regretter toute ta vie. Tu vas le regretter toute ta vie. On n'accepte pas tout par amour. On n'accepte pas tout par amour. Quand tu acceptes tout par amour, tu finis par le regretter. Tu finis par être déçu. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Non. Il faut avoir des limites dans la vie. Il faut avoir des principes dans la vie. Il faut avoir une vision. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Oui. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis l'amour, c'est complémentaire. La relation amoureuse, là, c'est complémentaire. C'est-à-dire que ta vie sentimentale, là, c'est complémentaire. Ça complète ta vie de femme. Ça complète ta vie d'homme. Et donc, quand ta vie de femme même est épanouie, tu complètes avec la vie sentimentale. Et ça devient solide. Parce qu'à la base même, tu as ton bonheur. À la base même, tu es épanoui. Tu as ton épanouissement personnel. C'est important.
N'acceptez pas tout et n'importe quoi. N'essayez pas d'idéaliser les personnes avec qui vous êtes. En fait, parce que parfois vous êtes dans des relations, ces personnes-là vous donnent tellement l'impression d'être tellement parfait, d'avoir tellement raison, d'être tellement fort, d'être tellement très logique, que vous vous sentez en sécurité, que vous vous dites que oui, il faut forcément les écouter, il faut forcément accepter, parce qu'il a toujours raison, parce que c'est vrai, il est très intelligent, parce que c'est vrai, tout ce qu'il dit est vrai. Et donc tu acceptes, mais tu acceptes là, et puis toi-même tu finis par souffrir, tu finis par ne même plus exister, tu finis par ne même plus vivre, tu vis même plus. Moi c'est ce que je dis, quand toi une femme même tu dois comprendre, c'est-à-dire que toi une femme ou que toi un homme, tu dois comprendre que tu es sur cette terre là, c'est pour exister. C'est pour vivre, c'est pour jouer un rôle. Voilà, c'est-à-dire que demain quand tu n'es plus de ce monde-là, on doit dire que ah, celle-là, quand elle était là, voilà ce qu'elle a fait. Voilà ce qu'elle a fait. Mais quand tu ne vis pas, que tu traverses la vie, quand tu meurs là, en fait, on t'oublie vite. On t'oublie très vite parce que tu n'as rien laissé derrière toi. Parce que toute ta vie, tu n'as rien fait. Tu es resté dans l'ombre d'une personne. Tu es resté là à accepter tout d'une personne. Au nom de l'amour. C'est du n'importe quoi. Arrêtez ça. Arrêtez d'accepter tout et n'importe quoi. Ayez de la personnalité. Sachez ce que vous voulez, vous valez. Sachez où vous partez. Sachez d'où vous venez. Ayez vraiment des principes. Sachez ce que vous voulez. Est-ce que vous avez un rêve? C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve? Parce que toi, une femme, même si ton rêve, c'est être une femme mariée, mais tu es mal barré. Tu es mal barré. Ça veut dire que tu es foutu. Si tu penses que toi, une femme, ton rêve là, c'est d'être mariée. Quand on te demande, mais toi, c'est quoi ton rêve? Et moi, mon rêve, je vais être une femme mariée. Je veux qu'on me marie légalement. Je vais avoir 3 enfants. C'est ça ton rêve. C'est-à-dire qu'on te demande c'est quoi ton rêve là, c'est ça. Mais ma chérie, tu es mal barrée. Hé, arrête de faire du bruit là. Tu es mal barrée. Ça, c'est pas un rêve. Non. Ton rêve là, ça veut dire que tu veux faire quoi dans ta vie? Tu veux entreprendre quoi dans ta vie? Quelle est l'activité que tu aimerais faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu ressens dans ta vie? C'est-à-dire, quelle est cette passion qui est en toi? C'est-à-dire, ce talent qui est en toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être une businesswoman? Est-ce que tu veux être une directrice? Est-ce que tu veux être entrepreneur? Est-ce que tu veux être ça? C'est ça, on dit, j'ai un rêve. Mais si toi, ton rêve, c'est être marié, parce que quand toi, une femme même, ton rêve, c'est d'être marié, tu acceptes tout. Tu acceptes tout parce que tu as tellement envie de te marier. Parce que tant que tu es marié, toi, ça te suffit. Et donc, quand l'homme te dit fais ça, tu fais. Quand l'homme te dit fais ça, tu acceptes. Parce que pour toi, tu es marié à lui, c'est le plus important. Donc, s'il te dit laisse ton travail, tu vas laisser. S'il te dit laisse ta religion, tu laisses. S'il te dit fais ça, tu fais. Parce que tu as tellement envie de rester une femme mariée. C'est des conneries, ça. C'est des conneries. C'est que tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Dieu, il a mis un cerveau en toute personne. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, Dieu, il nous a donné un cerveau. Voilà, c'est ça. Dieu, il nous a donné un cerveau, là. C'est pour que ça travaille. Ça ne doit pas dormir. Parce que toi, une femme même, quand tu décides de tout accepter, par amour, c'est-à-dire quand tu n'as même plus de vie, quand tu ne vis plus pour toi, quand tu ne penses même plus à toi-même ton bonheur, à ton épanouissement personnel, mais ton cerveau ne travaille pas. Ton cerveau, c'est là comme ça ne travaille pas. Tu te réveilles le matin, il ne joue aucun rôle. Le rôle qu'il joue là, c'est rester dans le foyer. Voilà. Un cerveau doit travailler. Parce qu'un cerveau, il a besoin de sport. Son sport là, c'est les activités que tu as. Voilà, c'est ton rêve. Le boulot que tu fais. Ce que tu entreprends. C'est ce qui permet à ton cerveau de faire toujours des activités. De faire toujours du sport. C'est ce qui fait que tu restes en bonne santé. C'est ce qui fait que tu as longue vie. Parce que ton cerveau travaille. Ça veut dire que tu es intelligente. Tous les jours quand tu te couches, tu penses à ce que tu vas faire le lendemain. Tous les jours quand tu te couches, tu penses à ce que tu vas faire demain. Comment tu vas fructifier tes activités, ton argent. C'est ça vivre. C'est ça vivre. Arrêtez de traverser la vie. Arrêtez de traverser la vie. Vous êtes là, vous traversez la vie et vous enviez les femmes qui sont en train de vivre leur vie. Vous êtes là, vous dites, mais oh, celle-là, si je pouvais faire comme elle. Oh, celle-là, si je pouvais lui ressembler. Qu'est-ce qu'elle est là que toi, tu n'as pas? Qu'est-ce qu'elle a que toi, tu n'as pas? Qu'est-ce qu'elle a de plus que toi? Son activité qu'elle est en train de faire, son entreprise qu'elle a. Toi, tu penses que tu ne peux pas avoir ça? Parce que ça ne sert à rien d'envier sa camarade pour rien. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de rester une femme au foyer et puis dire, ah, celle-là, je l'admire trop.
tu vas dans ta chambre. Gina n'est pas là. Quand je finis, tu as compris? Est-ce qu'elle est dans sa maison? Oui, elle est dans sa maison. Est-ce que je peux aller la chercher? Non, tu m'attends quand je finis. Quand je finis, d'accord? S'il te plaît, je me sens seule. Ok, vas-y. Yes. Non, aujourd'hui, là, laisse tomber. Les enfants, là, je t'ai dit que aujourd'hui, là, laisse tomber. Comme il fait très beau, là, ils sont excités comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu peux pas rester assise comme ça dans ton foyer, tu ne travailles plus, tu continues plus tes études, tes rêves même, tu les as abandonnés, et puis tu es assise là, tu regardes ta camarade à la télé, tu regardes ta camarade sur Internet, et puis tu dis, oh, celle-là, je l'admire tellement. Je veux tellement être comme elle. Je veux tellement lui ressembler. Et puis tu es là, tu ne te bouges pas. Mais tu veux lui ressembler, si tu ne te bouges pas, tu vas lui ressembler comment? Tu vas lui ressembler comment? C'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, tu l'as vue et puis tu as envie d'être comme elle là. Et puis tu l'admires là. C'est parce qu'elle là, elle a le courage. C'est parce qu'elle sait pourquoi elle vit sur cette terre. C'est parce qu'elle sait qu'elle a besoin d'exister. Elle n'a pas envie de traverser la vie. Vous comprenez? Je veux dire, au lieu de rester là envier vos camarades, cherchez-vous, levez-vous, battez-vous. Levez-vous, battez-vous. Voilà. C'est-à-dire que cette mentalité rétrograde, cette mentalité d'Ablapoku, où on fait comprendre aux femmes qu'elles n'ont pas besoin de travailler, je suis désolée. Je suis désolée. Mais il n'y a rien de tel qu'une femme a son activité. Il n'y a rien de tel quand une femme, elle sait ce qu'elle a à faire. Il n'y a rien de tel quand une femme, elle gagne son argent. Il n'y a rien de tel quand une femme compte ses billets. Mais il n'y a rien de tel. Elle est tellement aimée par son mari. Elle est tellement aimée par son mari. Il y a des femmes qui me disent, coach, je veux que mon mari soit fou de moi. Je veux que mon mari soit fou de moi, coach. Coachez-moi pour que mon mari soit fou de moi. Et quand je pose la question, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Non, je suis à la maison, je ne travaille pas. Avant, je travaillais, mais comme mon mari m'a demandé de rester à la maison, donc je suis à la maison. Coach, je veux que mon mari redevienne comme avant. Coach, je veux que mon mari m'aime comme avant. Il a dit, mais ma chérie, ton mari ne peut pas t'aimer comme avant. Il ne peut plus t'aimer comme avant. Tu sais pourquoi? Elle dit non, je dis parce que tu n'as pas d'activité. Il faut que vous compreniez. Toi, une femme, quand tu n'as pas d'activité dans ton foyer, là, arrivé à un certain moment, ton mari ne t'aime plus. Tu n'attires plus ton mari. Tu deviens banal. Parce que quand il rentre du travail, quand il vient, tu sens des couches. Tu sens du poisson. Tu sens la nourriture. Tes cheveux sont en pétard. Tu es toujours débraillé. Ton mari ne peut pas t'aimer. Il s'éloigne de toi. Parce que quand il sort, le genre de femmes qu'il rencontre dans son travail, le genre de femmes qu'il rencontre dehors, des femmes mais tellement bien mises. Parce qu'elles sortent, elles vont se chercher. Et quand il rentre à la maison, il te voit, il y a un contrax. Il y a un contrax. Voilà, c'est un homme. Même s'il se dit, c'est ma femme, mais arrivé à un certain moment, il va céder. Il va te trouver banal. Et donc, toi, une femme même dans ton foyer, si tu as envie que ton mari revienne, si tu as envie que ton mari t'aime, si tu as envie que ton mari redevienne amoureux, va travailler, va chercher une activité. Vous savez, il y a une dame que j'ai coachée il n'y a pas longtemps. Son mari ne la regarde plus parce qu'elle est restée à la maison. Malheureusement, elle a accepté de rester à la maison pour s'occuper des enfants. Et aujourd'hui, le mec, en fait, si vous voulez, il ne la regarde même plus. Il est tout le temps dehors. Il est tout le temps dehors avec une maîtresse et tout. Et donc, quand j'ai commencé à la coacher, je lui ai dit, ma chérie, tu n'as pas d'activité, ton mari ne t'aimera pas. Elle dit, comment faire pour qu'il devienne fou de moi? Il dit, il ne sera jamais fou de toi. Mais ton mari va être fou de toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'il soit fou de toi? Tu ne travailles pas. Tu es dans la maison. Il connaît ton programme. Il sait que quand tu déposes les enfants à l'école matin, là, tu es à la maison. Il sait que le soir, là, tu vas préparer. Bon, comment tu vas rendre un homme amoureux comme ça? Parce qu'un homme, pour le rendre amoureux, il faut quand même qu'il devienne jaloux. Mais pour qu'il devienne jaloux, pour qu'il ait peur de te perdre, pour qu'il comprenne qu'il risque de te perdre, il faut que tu aies une activité. Il faut que tu sortes. Voilà. C'est comme ça que l'homme, en fait, il va ressentir ce truc-là. Mais si tu es à la maison, tu ne fais rien. Il va ressentir quoi? Et cette femme-là, vous savez, avant-hier, elle est rentrée en contact avec moi. C'est une dame que j'ai coachée comme ça. Elle est rentrée en contact avec moi avant-hier. Elle était tellement heureuse. Elle dit, coach, je suis tellement heureuse. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, coach, je viens de signer mon contrat. Je viens d'avoir un boulot. Je viens de signer mon contrat. Coach, merci. Vous m'avez tellement encouragé. Vous m'avez dit des paroles tellement crues. J'ai eu tellement mal, coach. Mais merci parce que grâce à vous, je n'ai pas lâché. J'ai cherché du boulot. J'ai cherché. Je viens de signer mon contrat. Merci, coach. J'ai dit, voilà, maintenant on peut travailler.
Il dit, ma chérie, je suis fière de toi. Maintenant, on veut travailler. Maintenant, on peut travailler. Maintenant, je peux t'emmener à rendre ton mari accro. Je peux faire que ton mari redevienne comme avant. Je peux faire que ton mari redevienne amoureux de toi. Parce que maintenant, tu as la base. La base, c'est quoi? C'est une activité. Maintenant, tu as un travail. Tu auras ton argent toi-même. Tu pourras sortir pour aller travailler. C'est ça, ma chérie. Elle est tellement contente. Et je suis tellement contente. Parce que c'est ça. Il faut savoir dire la vérité aux gens. Vous comprenez? Vous savez, la vérité n'a pas d'amis. Je le dis toujours. Je dis, la vérité n'a pas d'amis. La vérité a des ennemis. A beaucoup d'ennemis. Mais la vérité a toujours des admirateurs. C'est-à-dire que même ceux qui te détestent, ils t'admirent. Parce que tu as ce courage-là de dire la vérité, d'être vrai. Et c'est ce que je suis. Et pour rien au monde, je changerai. Pour rien au monde. Même si on doit m'insulter, même si on doit me vilipender, c'est pas grave. Je reste telle que je suis. Parce que c'est celle-là que vous aimez. C'est celle-là qui vous a attiré. C'est ce pourquoi vous vous êtes abonné à ma page. Ce côté que j'ai en moi. Cette particularité. Et donc, je ne peux pas changer juste parce qu'il y a des critiques. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Vous comprenez? Je dis, publiquement, je suis insultée. Publiquement, je suis traitée de tous les noms. Mais, dans la vie privée, j'aide tellement des femmes. J'aide tellement des femmes. Il y a une dame marocaine qui m'a appelé un jour. Elle m'a dit, coach, je suis marocaine, mais je vous suis tellement. Au début, je vous ai trouvé trop cru. Mais tellement vous m'avez fait du bien, coach. Je vous promets que je vais aller chercher du boulot. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, coach, vous m'avez donné cette envie-là, ce courage-là d'aller chercher du boulot. J'ai 4 enfants. Je suis toujours restée à la maison pour m'occuper de mes enfants. Mais, coach, grâce à vous, je vais chercher du boulot. Et je vais trouver du boulot, coach. Vous voyez, je veux dire, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux entendre. C'est ça. Parce que la base même d'une relation, la base d'un mariage, c'est l'indépendance même de la femme. Une femme, quand elle est indépendante, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y a une dame qui me disait comme ça. Elle dit, coach, quand je ne travaillais pas, mon mari et moi, on ne faisait pas l'amour. Il rentrait juste pour éjaculer, il sortait. Mais coach, depuis que je travaille, mon mari et moi, on fait l'amour. Parce que maintenant, mon mari, il pense à me satisfaire. Maintenant, mon mari, il s'intéresse à moi. En fait, quand on est en train de faire l'amour maintenant, en fait, il veut savoir si j'ai joui. Voilà. Alors que quand je ne travaillais pas, mon mari ne me posait pas ces questions-là. Il jouissait, c'est tout. Et puis il descendait. Il éjaculait parce que ça, c'est pas joui. Il éjaculait, il descendait. Mais coach, depuis que je travaille, mon mari et moi, on fait l'amour. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, quand toi, une femme même, tu n'as pas d'activité, ça change beaucoup de choses dans ton foyer. C'est-à-dire que l'homme, en fait, il finit par s'en foutre même de ce que de ton plaisir, de tes besoins. Il ne pense qu'à lui. Il devient égoïste. Et toi, la femme, tu te sens mal. Parce que c'est plus un partage. Voilà. Mais quand tu travailles, c'est un partage. Quand tu travailles, ton homme te fait l'amour. Oui. Quand tu travailles, ton homme devient galant. Quand tu travailles, ton homme s'intéresse à toi. C'est ça, c'est le travail, ça libère. Ça crée tout de suite, automatiquement, un respect. Moi, je vous dis ça. Je vous dis ça. Vous comprenez? Il y a une autre dame. Vous savez, j'ai reçu tellement de témoignages, mais que je ne peux pas dire parfois quand je suis lancée comme ça. Il y a une autre dame qui me disait, coach, quand je ne travaillais pas, mon mari, quand on montait dans sa voiture, à chaque fois, parce que moi, quand je suis dans une voiture, j'ai toujours besoin d'air. J'ai besoin de respirer. Mais mon mari, il monte les vitres. Et quand je descends les vitres, il s'énerve. Il remonte les vitres, il se fâche. Si c'est ça, tu vas descendre de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu descends la vitre? Coach, depuis que je travaille, quand je monte dans la voiture avec mon mari, il descend automatiquement la vitre où je suis assise. Alors que je ne lui demande plus. J'ai dit, c'est ça. Il sait que quand tu es dans une voiture, tu as besoin d'air. Il sait que tu ne peux pas être dans une voiture et la vitre montée. Tu as besoin d'un peu d'air. Il le sait. Mais aujourd'hui, pourquoi il le fait automatiquement? Parce que tu travailles. Tu as ton activité. C'est ça. Je veux dire, quand tu travailles, toi, une femme, on te respecte. Quand tu travailles, toi, une femme, ton mari, il sait ce que tu aimes. Il sait ce que tu veux. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on demande aux femmes de travailler. C'est pour ça qu'on demande aux femmes d'être indépendantes. C'est tout. Ton indépendance, c'est tout. Vous comprenez? Moi, pour rien au monde,
je vais arrêter ce que je suis en train de faire. Pour rien au monde. Non. Parce que ce que je fais, cette façon d'être sollicité, cette façon d'être aimé, les témoignages que je reçois tous les jours, les dons que je reçois tous les jours, j'aimerais comme ça, au passage, dire un grand merci à toutes ces personnes qui me font des dons, à toutes ces femmes qui me font des dons. Je ne peux même pas citer leur nom parce que ce sont des femmes qui restent dans l'anonymat. Elles préfèrent rester discrètes. Des femmes qui me font des Western Union, des femmes qui me font des virements bancaires, des femmes qui m'envoient des chaussures. Vous voyez cette chaussure que j'ai portée aujourd'hui? C'est une caviar qui m'a envoyé ça. Vous voyez? Cette chaussure que je porte aujourd'hui. Voilà, vous voyez, il y a même l'étiquette en bas parce qu'elle m'a envoyé ça avant-hier. C'est une caviar elle vit à Londres. C'est elle qui m'a envoyé ça pour me dire merci. Et ça n'arrête pas. L'argent, on me fait des PayPal, on me fait des virements bancaires, on me fait des mandats Western Union, MoneyGram, du monde entier, des États-Unis, de partout, de l'Afrique, de partout, pour me dire merci. Je dis merci à ces femmes-là. Je vous dis merci à toutes ces femmes-là. Je ne peux pas citer votre nom, mais toutes celles qui me font des dons pour me dire merci. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous le rende au centuple. Ce bonheur, l'amour que vous avez pris pour me faire plaisir, que Dieu vous rende cet amour-là. Que vous soyez bénis de génération en génération. Que vos progénitures soient bénies. Parce que vous êtes des femmes bien. Vous êtes des hommes bien. Soyez bénis. Restez bénis. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Pour votre amour. J'en suis énormément touchée. Je veux dire quoi? Je veux dire, mais tous ces dons que je reçois, tous ces appels de témoignages, ces femmes qui pleurent, il y a des femmes qui m'appellent, mais qui n'arrivent pas à m'avoir. Parce que je suis très difficile à avoir. Parce que je suis beaucoup occupée. Mais quand elles m'ont, quand je finis par décrocher, mais elles pleurent. Il y a des femmes qui pleurent au téléphone quand elles entendent ma voix. Tellement que je leur apporte un bien absolu. Tellement que j'ai changé leur vie. Tellement qu'aujourd'hui, elles sont devenues d'autres femmes. Elles sont tellement épanouies aujourd'hui. Elles ne sont plus dépendantes affectives. Elles sont des femmes leaders, des femmes fortes aujourd'hui. Elles pleurent quand elles m'entendent au téléphone. Elles pleurent quand elles savent que c'est avec moi qu'elles sont au téléphone. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y a une dame une fois, son témoignage m'a tellement touché, cette femme-là. Elle vit au Congo. Elle est, comment on dit la ville là? Pointe-Noire. C'est bien le Congo, Pointe-Noire. Elle a 65 ans. Ça m'a beaucoup touché. Elle m'a appelé. Elle dit, coach, j'ai 65 ans. J'ai 65 ans, coach. Et je vous suis, mais avec une telle attention. Je vous suis, mais c'est tellement important pour moi de vous suivre, coach. Alors que j'ai 65 ans. J'ai pratiquement fini ma vie. Mais avec vous, j'ai l'impression de revivre. J'ai l'impression de naître à nouveau. J'ai l'impression de... Je ne sais pas, mais... Le bien que vous me faites, vous êtes tellement jeune, mais déjà à mon âge, vous m'impressionnez tellement, vous me faites tellement de bien. Je vous dis merci. Et cette femme-là, elle me parlait, mais elle avait une voix tellement émue. Vous voyez, je vous parle de ça, je suis très émue parce que ça m'a très touché l'appel de cette dame. Elle avait une voix mais tellement émue, elle avait une voix tellement tremblante. Ça m'a tellement touché. Je dis, mais vous voyez, mon mari, quand il voit tout ça, il m'aime encore plus. Il me respecte encore plus. Il m'honore encore plus. Il veut me satisfaire encore plus. Il veut me prouver encore plus. Parce qu'il voit ce que je fais aux gens. Il voit le témoignage du monde entier. Il voit comment les gens sont mobilisés pour moi. Il s'est dit, mais j'ai une femme en or. J'ai une femme en or. C'est un diamant que j'ai. Vous comprenez? Je veux dire tout ça, c'est parce que j'ai mon activité. C'est parce que je vis de mon art. Je vis de ma passion. Je suis en train de faire, je suis en train de vivre. Je suis en train d'exister. Si Dieu m'appelle demain, ça sera sans regret. Parce qu'au moins, j'ai apporté un plus dans ce monde. Grâce à moi, il y a des femmes aujourd'hui qui sont tellement épanouies. C'est ça en fait. Je veux vous dire, n'abandonnez pas tout par amour. N'acceptez pas tout par amour. Pensez à vous. Pensez à votre bonheur. Pensez à votre épanouissement. Pensez à votre liberté. L'activité d'une femme, c'est sa liberté. La liberté d'une femme, c'est son activité. Vous comprenez? Mes femmes sûres, je compte sur vous. Je compte sur vous. Et je dis encore merci. Et tous ceux qui m'appellent, je n'arrive pas à décrocher, ne vous inquiétez pas. Insistez. Tous ceux qui m'envoient des messages sur WhatsApp,
je ne réponds pas. Ce n'est pas fait exprès. C'est parce que je reçois beaucoup de messages par jour. Et donc, je ne peux pas tout lire. Et donc, si tu m'envoies un message que je ne réponds pas, essaie de me relancer pour que ton message vienne en haut, pour que je puisse voir. Vous avez compris, je vous fais de gros bisous. Mes femmes sûres, mes femmes caviar. Je vous kiffe, je vous aime. Je vous aime tellement. Vous êtes une famille pour moi. Vous me rendez forte. Je vous rends forte, mais c'est vous qui me rendez forte. L'énergie qui se passe entre nous, c'est trop fort, mes femmes sûres. Je vous fais de gros bisous. C'était moi, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour moi là, c'est Dieu donné. Je ne suis pas dans les oh-oh, je ne suis pas dans les ah-ah, je ne suis pas dans la théorie, je suis dans la pratique. Avec moi, tu apprends. Avec moi, tu es sur terre. Avec moi, tu ne palanes pas. Oui, on appelle ça inspiration divine. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.